Pour donner une impulsion à la force G5 Sahel, une vingtaine de chefs d'État se sont réunis ce mercredi au château de la Selle-Saint-Cloud, près de Paris. Le président français Emmanuel Macron a reçu ses homologues des 5 pays concernés, le Mali, le Niger, le Burkina, le Tchad et la Mauritanie. Étaient également présents la chancelière allemande Angela Merkel, ou bien encore les chefs des gouvernements italiens et belges, Paolo Gentiloni et Charles Michel. Lors de ce sommet, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont annoncé le versement respectivement de 100 et de 30 millions de dollars, soit quasiment la moitié de la somme dont le G5 Sahel a besoin dans un premier temps pour être opérationnel face aux djihadistes. Il nous faut gagner la guerre contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Or, elle bat son plein. Il y a des attaques chaque jour, il y a des États qui sont aujourd'hui menacés et il y a une réelle présence de ces terroristes. Et donc on veut intensifier l'effort avec cette forme nouvelle, en partenariat justement avec l'Union africaine et les États africains présents. C'est tout cet objectif, c'est pour ça que nous aurons des victoires au premier semestre 2018. La force conjointe du G5 Sahel a déjà son quartier général à Sévaré, au Mali, et elle a mené une première opération fin octobre dans la zone située à la frontière du Mali, du Niger et du Burkina Faso. À terme, elle doit être composée de 5000 militaires africains et doit prendre le relais des troupes françaises déployées dans la région depuis 2013, dans des opérations baptisées successivement Serval, Épervier, puis Barkhane.